Bien, vidéo, dans cette vidéo, donc exercice 7 qui est pas évident, hein, qui est pour ceux qui veulent aller un petit peu plus loin. On situe la question 1, on a un triangle ABC, on a un point D qui est entre B et C, et on veut trouver la position d'un point D1 ici, la position d'un point D2 là, pour que le périmètre du triangle D1, D2 soit le plus petit possible, et tracer ce triangle. Alors, bon, comment on peut faire ça? Alors, vous voyez, j'ai fait ici le dessin, le triangle ABC, j'ai mis un point D quelque part ici, et j'ai tracé au pif D1 et D2. Alors, c'est certainement pas la bonne position. Ici, si je bouge, le triangle bouge, et il a peut-être un périmètre plus grand ou plus petit. Pareil pour D2. Celui qui pour l'instant ne bouge pas, c'est D. Et donc, il faut essayer de trouver en fait la position. Là, vous voyez, si je fais ça, le triangle il change. Alors, je ne sais pas si vous avez une idée pour le mettre au hasard, mais nous, on ne va pas le mettre au hasard. Alors, l'idée, c'est de tracer le symétrique de D par rapport à cette droite. Et on obtient un D' ici. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que la symétrie axiale conserve les distances. C'est-à-dire que ce segment-là, ici, là, ce segment-là, il a la même longueur que celui-là. Quand on plie suivant cette ligne, ces deux se superposent. Ici. Alors, je fais pareil de l'autre côté. Je vais faire la symétrie, pas centrale, la symétrie, la symétrie axiale de D par rapport à ce côté. Et là, ce point, je vais l'appeler, D''. Alors, D'', D secondes en fait, hein, D secondes ici, voilà. Et en fait, cette longueur-là, c'est la même que la longueur du segment ici. Alors bon, qu'est-ce qui se passe là? Le segment D. Vous voyez le M, je l'enlève. Et donc en fait, l'idée, c'est quoi? C'est de rendre minimum cette longueur, plus celle-là, plus celle-là. Alors celle-là, c'est la même que celle-là. Celle qui est ici, c'est la même que celle-là. Alors comment rendre minimum cette longueur-là? Pour rendre minimum cette longueur-là, le plus court chemin pour faire D', D1, D2, D secondes, c'est quoi? C'est d'y aller en angle, d'y aller en ligne droite. Et donc ici, moi, si je fais ça, là, pour que ce soit un minimum, mon vrai D1 il sera ici, et mon vrai D2 il sera là. Donc en fait, si vous avez compris, j'efface maintenant ce D1 qui n'était pas, voyez, je l'efface qui n'était pas à la bonne position, ce D2 qui n'était pas à la bonne position, et maintenant mon D1, donc intersection entre ce trait et celui-là, ça c'est mon, alors je vais le renommer, c'est mon point que je cherchais, mais vraiment celui-là il est au bon endroit. Ça c'est D1, ici, ça c'est D1. Bon, le N là, je l'enlève. Et mon D2, c'est l'intersection de la ligne droite avec ça, et là j'ai le point que je vais renommer D2. Voilà. Et voilà comment. Alors tracer, je crois que je me souviens plus de la question. La question, bon ça c'est pas bon. Alors elle est où cette question? Ici ça c'est pas bon, ça on ferme. Hop. Alors la question, elle est là. Je m'y retrouve. Tracer ce triangle. Ok, on va tracer ce triangle. Donc ce triangle ici, c'est celui-là. Et celui-là de triangle, c'est celui qui a le périmètre le plus petit. J'ai essayé de vous expliquer pourquoi. Voilà, ici. Alors, maintenant, si D il bouge, D1 et D2 bougent. Ici. D1 et D2 bougent. Vous voyez?
Alors la question maintenant, la question numéro 2, encore un peu plus difficile, où devrait-on replacer le point D si on avait le choix pour obtenir le plus petit périmètre pour le triangle qui est déjà le plus petit possible, D, D1, D2. Alors comment on peut essayer de raisonner? Alors ici, il faut rendre plus petit cette distance-là. En fait, on a, pour essayer de vous faire comprendre, je vais tracer ça ici et ça là. Bon, déjà, il faut quand même suivre. Hein. Bon, alors ça, effacé. Voilà. Lui, effacé. Hop, et voilà. Donc, là, ici, bon, le temps que j'efface. Et alors, on veut rendre minimum ça. Et là, vous avez un triangle qui est en fait isocèle. Parce que, en fait, AD', c'est la même longueur que AD. AD seconde, c'est la même longueur que AD. Donc, vous avez un triangle ici isocèle de longueur AD. Hein, AD et AD ici. Et alors, quand c'est qu'on va rendre ce triangle-là le plus petit possible? Eh bien, quand cette longueur-là sera la plus petite possible, celle-là, la base sera la plus petite possible. Hein, si là, j'agrandis cette longueur et celle-là, en mettant le point A, par exemple, ici, je vais... Alors, déjà, ce que l'on peut dire, c'est que cet angle-là, il est constant. Alors, je vais tracer ça. Je n'ai pas dit que c'était simple. Hein. Ici. Alors, cet angle-là, celui-là, c'est le même que lui, par symétrie. Cet angle-là, c'est le même que lui, par symétrie. Et en fait, vous avez en fait ce triangle, cet angle-là, l'angle A, le grand angle A, c'est 2 fois BAC. Tout ça pour vous dire que cet angle-là, il est constant. Alors, la seule, envie de dire, la seule possibilité pour rendre ce triangle-là le plus petit possible avec la base, c'est que cette longueur-là et celle-là soient la plus petite possible. Alors, quand c'est que cette longueur-là et celle-là est la plus petite possible, quand AD est la plus petite. Et là, on retrouve une propriété du cours. Alors, on retrouve une propriété du cours. La distance de A à la droite, le plus court chemin, c'est la perpendiculaire. Et en fait, si je déplace mon point D ici, je vais obtenir mon triangle là, avec le périmètre le plus petit possible. Donc la position du point D, c'était en fait l'angle droit, le projeté orthogonal. Au passage, vous pouvez voir que ce point D1 là, c'est le projeté orthogonal de C sur le côté AB. Hein, si je trace la perpendiculaire de C par rapport à ce côté-là, hop, ça passe par le point D1. Si je trace la perpendiculaire de B passant par ce côté-là, hop, ça passe par D2. En fait, la position pour rendre minimum, c'était de choisir D avec l'angle droit, le projeté orthogonal. Bon, ça c'est un peu compliqué. Hein. Voilà. Voilà donc pour ceux qui veulent aller plus loin.